Paul Day est un sculpteur britannique qui vit en Bourgogne, en France. Depuis plus de 30 ans, il développe une approche unique de la sculpture en relief. Son œuvre la plus célèbre à ce jour est sans doute la sculpture Meeting Place de la gare de Saint-Pancras à Londres. Faire face aux œuvres de Paul Day, c'est pénétrer dans un monde à part, à la fois familier et imaginaire. La figure humaine y prend vie, révélant une petite ou une grande histoire. Ce haut-relief représente les célèbres galeries royales Saint-Hubert à Bruxelles. Ici, l'artiste restitue l'atmosphère des lieux, dans une composition scindée en 3 parties, par de puissantes colonnades, reposant sur des piliers. Chaque espace est régi par sa propre perspective et met en scène un personnage au premier plan du relief. À gauche, le personnage tourne le dos et s'éloigne. Tandis qu'au centre, un autre se tient en face, stoïque. Enfin, celui de droite avance nonchalamment, de face. Le musée d'histoire naturelle de Londres, conçu par l'architecte Alfred Waterhouse, abrite dans son hall central un escalier des plus remarquables, sujet de cette composition. Dans ce haut relief, apprécions quel talent l'artiste parvient à transmuter l'architecture en sculpture. Il représente ici la nef d'une église dans un volume restreint, capturant la majesté de l'espace sacré, tout en le contraignant dans une dimension à la fois intime et oppressante. Les perspectives divergentes offrent aux spectateurs une vue plongeante sur la nef depuis les voûtes. Il faut un moment pour réaliser qu'au sol, la nef apparemment déserte est en fait animée par 2 personnages minuscules. Cela accentue l'impression de vide et de solitude. Ce rapport d'échelle met en lumière la fragilité de l'homme et renvoie à son impuissance grâce au poids accablant du destin. Les reliefs de Paul Day sont de véritables théâtres illusionnistes. Ici, une représentation minutieuse d'une salle d'opéra. Au poulailler, un homme est assis seul, tandis que les galeries inférieures et le parterre sont bondés. Dans ce contraste émane un sentiment étrange et inquiétant, similaire à celui de la nef. Nous nous trouvons dans la célèbre galerie des Murmures, située à l'intérieur du dôme de la cathédrale Saint-Paul à Londres. La passerelle circulaire et son incroyable phénomène acoustique sont ici interprétés sous la forme d'un tourbillon constitué d'une multitude de figures humaines. Hola, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal estás? Muy bien también, sí. Hello, my friend. Hello, my friend. Hello, my friend. Hello, my friend. Goodbye. Hello, this is ChatGPT. Mach's gut. Tschüss. Auf Wiedersehen. See you. Goodbye. Bye, friend. ¿A qué eres alemán? Sí, eres alemán. Vamos, si eres alemán. Au premier regard, ce relief semble uniquement représenter une scène romantique, où 2 amoureux fusionnels sont figés hors du temps, dans un instant de tendresse. La douce harmonie qui émane de leurs gestes semble se diffuser autour d'eux. Présentés
À l'avant-plan du relief, ils se tiennent au bord d'une fenêtre, tournant le dos à une vie calme et ordonnée. Cependant, dans cet arrière-plan tranquille, Paul D a introduit un événement terrible. En contrebas, sur la droite, un corps inerte est allongé sur la chaussée, au pied d'un personnage qui se tient immobile. Ce drame inattendu, dissimulé au premier abord par la vision du couple, vient briser la sérénité apparente. Ce contraste saisissant entre la tendresse du couple et la mort silencieuse, suggérée à l'arrière-plan, met en lumière la coexistence de l'amour et de la tragédie dans la vie quotidienne. Je termine par l'œuvre la plus impressionnante de l'exposition. Nous voici en face d'une frise de plus de 20 mètres de long, en terre cuite, qui retrace les bombardements de Londres de la Seconde Guerre mondiale.